Ben oui, parce que ça lui suffisait pas d'être en études de lettres et de lire des livres. Fallait qu'elle en écrive celle-là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau décor d'automne. J'ai sorti tout l'attirail, les citrouilles, les champignons, les animaux, etc. Je me suis mis dans le thème. Et cette vidéo est aussi dans le thème puisqu'on va faire un tag d'écriture. Ouais, on est de nouveau en 2014 sur YouTube. Un tag d'écriture donc sur l'automne. Je me disais que ce serait un bon moyen de commencer à vous parler d'écriture sur ma chaîne puisque ça fait partie de mes passions dans la vie. Et avant de vous balancer des vlogs d'écriture, bon il n'y en aura pas énormément, j'ai pas envie d'en faire mon fonds de commerce, mais il est possible et surtout fin du mois de novembre qu'il y ait un vlog du NaNoWriMo, donc le challenge d'écriture qui consiste à écrire 50 000 mots en un mois. Je pense que cette année je vais le faire, donc vous aurez un vlog d'écriture à ce moment-là. Mais bref, avant tout ça, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on pose des bases sur mon rapport à l'écriture, sur ce que j'écris en ce moment ou que j'essaye d'écrire, parce que mes journées ne font pas 48 heures en fait. Et j'ai repensé à ce tag d'écriture que About Estelle, donc une booktubeuse, bookstagrammeuse que je suis depuis assez longtemps, avait fait, mais il y a 3 ou 4 ans. Il y a 9 questions et ça regroupe un petit peu de tout. Mon expérience avec l'écriture, ce que j'écris, mes habitudes, mais aussi des conseils que je peux vous donner. Qui suis-je pour donner des conseils d'écriture? Absolument personne. Voilà. Des avis finalement non sollicités. Et j'ai décidé, puisqu'une fois n'est pas coutume, de ramener de nouveau sur ma chaîne Mon Café, un personnage récurrent dans mes vidéos. J'espère que vous vous y attachez autant qu'à moi. Première question, qu'est-ce que tu écoutes en écrivant? Alors oui, je ne fais pas partie de la team des personnes qui écrivent dans le silence le plus complet, ce n'est juste pas possible pour moi, il faut absolument que j'ai un fond musical. Alors qu'est-ce que j'écoute? Eh bien ça dépend du projet sur lequel je travaille. En ce moment je travaille sur 2 projets d'écriture. Le premier c'est celui que je suis en train d'écrire en ce moment. Je suis en plein premier jet. Et le deuxième projet, c'est plus un projet dont j'ai eu l'idée il y a pas très longtemps. Et du coup avec celui-là, je suis en plein brainstorming. À chaque fois j'ai des idées sur ce projet-là, je les note. Je fais quelques petites recherches aussi, mais c'est pas mon projet principal. Pour le projet que je suis en train d'écrire en ce moment, ça va être très drôle parce que les deux n'ont pas de nom. Donc je vais leur donner un petit surnom. Celui que j'écris en ce moment, on va l'appeler Monstre Marin, pour des raisons évidentes. Premier projet, Monstre Marin. Deuxième projet, Sorcière. Et je pense que les 2 titres parlent d'eux-mêmes, on sait de quoi ça va parler. Il faut savoir que j'écoute toutes mes musiques sur Spotify. Et pour ces 2 projets-là, ce qui est assez nouveau, c'est que je n'ai pas créé moi-même mes playlists en mélangeant plein de trucs. J'écoute des playlists qui sont déjà faites sur Spotify ou alors des albums en entier. Pour le projet Monstre Marin, j'écoute essentiellement la BO des dessins animés Dragons, que je pense vous connaissez tous. Ambiance un peu viking et aventure qui colle parfaitement à mon projet. Et en deuxième, je regarde sur mon téléphone juste en bas, j'écoute aussi l'album Aurora de Brunuville. C'est un album de musique celtique / médiévale. Et d'ailleurs ce compositeur là, il a fait beaucoup d'autres albums qui sont aussi très intéressants. Mais je trouve que Aurora c'est celui qui colle le plus à mon projet. Donc si vous écrivez surtout du fantastique et de la fantasy, je pense que ça va beaucoup vous plaire et n'hésitez pas à aller écouter ça. Et ensuite pour mon projet Sorcière, j'écoute une playlist qui s'appelle Dark Academia Fall Vibes. Et c'est une playlist qui a été composée par Amerald. Pareil, je vous mettrai le visuel sur l'écran. Et là, on a une esthétique qui colle beaucoup à mon projet de roman sur les sorcières, puisque ce sera une Dark Academia. N'hésitez pas aussi, si vous avez des albums ou des musiques, soit codées Dark Academia, soit codées celtique médiévale, à me les mettre en commentaire et j'irai les écouter avec plaisir. Qu'est-ce que tu
aimes boire ou manger pendant tes séances d'écriture? Alors premièrement, je ne mange pas quand j'écris parce que j'ai un peu la flemme toutes les 2 secondes de m'essuyer les mains avant de taper sur mon clavier pour éviter de le salir, donc je ne mange pas. Qu'est-ce que je bois? Je bois comme une personne très cliché du thé ou des infusions. Quand il fait froid, donc en automne ou en hiver, je les bois chaudes, et après quand il commence à faire beaucoup trop chaud, je bois des thés froids tout simplement. Je pense qu'on ne demandait pas forcément la marque etc parce que je bois ce qu'on m'offre en fait. Donc en séance d'écriture, je ne bois que du thé et des infusions. Je ne bois pas de café, je ne sais pas pourquoi, parce que je fais une séparation dans ma tête entre l'écriture plutôt artistique, créative et l'écriture académique. L'écriture académique, c'est café, je ne peux pas passer à côté, et l'écriture plutôt créative, c'est le thé et les infusions. Je sais pas. C'est ma tête qui a créé cette habitude-là. Numéro 3, décris ta parfaite soirée ou séance d'écriture. Alors je pense que le mot soirée est très bien choisi puisque j'adore écrire le soir. Ma parfaite soirée d'écriture, c'est déjà une soirée où je suis seule. J'avoue que je suis une personne qui n'aime pas du tout quand il y a d'autres personnes dans la pièce quand je suis en train d'écrire. Et pour le peu que cette personne passe derrière moi ou alors qui essaye de regarder par-dessus mon épaule, je me bloque. Vraiment je change d'onglet, c'est pas du tout crédible, mais je n'aime pas qu'on lise pendant ce temps que je suis en train d'écrire. Donc une soirée où je suis seule, il faut qu'il fasse nuit aussi parce que ça me met dans une ambiance que j'aime beaucoup. Il faut que j'ai beaucoup de temps devant moi. J'adore les séances d'écriture qui sont longues, on va en reparler dans une prochaine question. Mais voilà, j'ai besoin de me poser, d'avoir le temps. Donc ce que je fais, c'est que je pose mon ordinateur sur la table de la salle à manger. Oui, alors je n'aime pas non plus écrire dans mon canapé parce que ça me fait mal au dos. Dans mon lit, encore moins. Il faut vraiment une chaise bien assise. Donc mon bureau ou la salle à manger. Mais souvent c'est la salle à manger. Je pose mon ordinateur sur la table. À côté, mon carnet d'écriture. Mon carnet d'écriture, il me sert à 2 choses. D'abord, j'ai un tracker des nombres de mots. Donc quand je commence ma séance, je regarde le nombre de mots que j'ai écrit la dernière fois, le nombre de mots total de mon manuscrit pour l'instant. Avec ces 2 infos là, je me fixe un objectif de mots pour la séance d'écriture. Il faut savoir que j'écris pas hyper rapidement. C'est-à-dire qu'il est vraiment rare qu'en 2 ou 3 heures, j'arrive à écrire plus de 1000 mots. Généralement ça tourne plus autour de 700-800. Voilà donc mon petit carnet d'écriture. Je n'aime pas non plus avoir ma musique sur mon enceinte. Il faut absolument que j'ai mon casque pour me mettre vraiment dans ma bulle. Donc je lance ma playlist. Je relis un petit peu ce que j'ai écrit juste avant et ensuite je me lance. Ce qui est cool c'est que le temps d'installer tout ça et que mon thé chauffe et que je le prépare, j'ai le temps de réfléchir un petit peu à ce que je veux écrire. Du coup ça me permet de me lancer plus rapidement. Je pense. Et puis voilà, je dirais que c'est ma soirée d'écriture parfaite. En fait, c'est littéralement mes séances d'écriture classiques. J'ai trouvé ce qui fonctionne, donc du coup, je le fais, il n'y a rien de très sorcier comme dit. Ah oui, et si je peux demander un peu plus pour terminer ma super soirée d'écriture, si je pouvais atteindre mon objectif et être plutôt contente de ce que j'ai écrit, ça peut être cool. Question, quelque chose que tu aimais avant mais plus maintenant dans l'écriture. J'avoue que j'ai beaucoup réfléchi à cette question et du coup je vais vous reparler de la taille des séances. Avant j'aimais bien écrire des toutes petites séances, c'est-à-dire maximum 30 minutes, mais en faire plein dans la journée. Quand j'étais au collège ou au lycée, c'est ce que je faisais. Je faisais 30 minutes le matin, 30 minutes le midi quand je rentrais et que j'avais genre 1 heure pour manger, que j'étais en mode il faut que je mange très vite comme ça j'ai 30 minutes à consacrer à l'écriture. Ensuite 30 minutes quand je rentre juste avant de faire les devoirs et puis après 30 minutes avant de me coucher. Et au final ça me faisait 2 heures par jour. Bon il faut savoir que quand j'étais au collège ou au lycée j'écrivais tous les jours. Maintenant avec les études et surtout après mon énorme pause parce que parenthèse j'ai repris l'écriture il y a quelques mois mais j'avais fait une pause de 2 ans et demi, 3 ans. C'est aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler parce que vu que je me remets un petit peu dans le mood, il faut que je me motive et que je sois accompagnée et encouragée par plein de personnes. Voilà, les petites séances c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, je ne faisais que ça d'ailleurs. Et maintenant si j'ai pas 2 ou 3 heures devant moi, j'arrive pas à me mettre à écrire en fait. J'ai trop peur d'être coupée dans mon flux créatif, donc voilà. Quelle est ta partie préférée dans le processus d'écrire un livre? J'avoue que c'est très compliqué
compliqué comme question, c'est aussi parce que en fait toutes les parties m'intéressent. En fait, ça dépend vraiment de mon mood. Parfois, je vais pas écrire beaucoup, mais je vais faire beaucoup de recherches. En fait, moi, je fais pas les choses de manière très carrée, linéaire. C'est-à-dire que je vais pas d'abord faire une énorme phase de recherche, terminer ma phase de recherche, faire mon premier jet, terminer mon premier jet, corriger, et ensuite, je sais pas, bêta lecture, etc. J'avoue que je suis du genre à un peu tout mélanger, c'est-à-dire que j'ai l'idée d'un roman, je fais quelques recherches, je me lance dans l'écriture et au fur et à mesure, je fais de plus en plus de recherches suivant mon inspiration et mes besoins. Ce qui explique aussi que sur mon ordinateur, quand j'écris, je n'ai pas seulement mon traitement de texte qui est ouvert. Prenons un exemple en ce moment du coup avec mon projet Monstre Marin. Je vais avoir mon traitement de texte, un onglet ouvert sur les différents poissons qu'on peut pêcher dans les différentes régions, une vidéo sur YouTube sur comment fonctionnent les marées hautes, les marées basses, un dictionnaire de synonymes et une feuille Babelio sur un autre livre qui a été écrit par rapport à mon sujet. Et je me laisse tout simplement porter. Il y a des séances où j'écris beaucoup de mots et je vais pas faire beaucoup de recherches. Il y a des séances où je vais faire énormément de recherches pour au final écrire juste un paragraphe de description d'un poisson par exemple. Ça dépend vraiment de mes humeurs, mais je trouve que chaque phase a beaucoup de choses à apporter. En fait, pour moi, l'écriture c'est un processus qui est complet. Moi, je comprends pas qu'on puisse détester une partie foncièrement et en adorer une autre. Pour moi, c'est une question d'équilibre. Très philosophique, ce que je dis là. Super. Question numéro 6. Qu'est-ce qui te terrifie le plus quand tu écris ou que tu travailles sur un livre? Bah j'avoue que vu que j'ai pas la publication en tête, il n'y a pas grand chose qui m'effraie et quand je fais lire ce que j'écris à quelqu'un, c'est que vraiment je l'ai choisi et je vais pas forcément faire lire tout le roman, ça peut être juste des paragraphes hors contexte pour demander un petit peu ce que les gens en pensent. Donc en fait je suis assez seule et assez autonome et j'ai pas de pression en fait dans ce que j'écris. Je suis pas forcément non plus une personne qui se compare beaucoup, en tout cas en écriture. Je vais pas complexer sur mon style ou mon intrigue. Donc là en fait ce qui me terrifie, si on peut dire terrifier le plus dans l'écriture, bah c'est le manque de temps, le fait que vu que j'ai beaucoup d'autres passions, la lecture, que je fais des vidéos sur YouTube, des posts sur Instagram, des TikTok, etc. Bah c'est vrai que si je veux mener un petit peu tout en parallèle, il y a des choses qui vont être sacrifiées. Donc voilà, je pense que c'est juste une question de gestion du temps et du fait que j'arrive pas forcément à avancer comme j'aimerais. Mais sinon, pour moi, rien de terrifiant dans l'écriture, ça doit rester un plaisir et une passion pour tout le monde, même si y en a certains qui en font plus ou moins leur métier. Question numéro 7. Comment tu te débarrasses d'une panne d'écriture ou du syndrome de la page blanche? Je pense qu'on peut séparer un petit peu la question en deux. Il y a la petite panne d'écriture, c'est-à-dire vous êtes en séance d'écriture et pour le coup ça fait, je sais pas, 5, 10, 30 minutes que vous savez pas quoi écrire. Et il y a la grosse panne d'écriture, celle où pendant plusieurs jours, semaines ou mois, vous n'allez pas du tout écrire et pour moi c'est deux choses qui sont complètement différentes. Je répète que moi je n'ai pas d'objectif de publication, je n'ai pas de deadline, je n'ai personne qui me dit il faut que pour telle date ton roman soit écrit, moi je suis pas du tout là-dedans. Les conseils vont du coup être assez spécifiques et pas forcément s'adapter à tout le monde. Si tu as une petite panne d'écriture et que oui ça fait quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes que tu ne sais toujours pas quoi écrire, je te conseille de faire une pause, refais-toi un thé, vraiment, ou un café, enfin ce que tu bois. En attendant, évidemment, continuer à écouter ta playlist, réfléchis au point où tu veux arriver. Pas tout à la fin du roman, mais le prochain point clé que tu as en tête, que tu fasses un plan ou que tu fasses pas de plan, j'imagine que t'as quand même un événement qui se dessine et sur lequel tu sais que tu vas finir par arriver. Et si vraiment tu sais pas quoi écrire, ben je te conseille soit de remonter un peu plus haut et de relire pourquoi pas ce que t'as écrit juste avant pour éventuellement corriger des fautes, corriger quelques phrases. Peut-être que ça peut te remettre dans l'ambiance et te redonner des idées. Sinon, ben arrête-toi là et réessaye le lendemain ou une autre fois. Vraiment, moi je me prends pas la tête si je suis un petit peu bloquée. J'arrête ma séance. Soit je fais des recherches complémentaires, soit je corrige un petit peu ce que j'ai écrit. Si vous avez une grosse panne
d'écriture qui dure plusieurs jours ou plusieurs semaines, je vous conseille de travailler sur votre roman sans toucher à votre roman. Je m'explique. Si votre roman aborde un thème particulier ou se passe dans un pays ou une époque très précise, lisez des livres, des romans, des bandes dessinées, des œuvres littéraires en tout genre, ou alors regardez des films, des documentaires, des séries qui se passent soit au même endroit, soit à la même époque ou qui abordent le même thème. Et les gens qui vous diront oui mais si tu fais ça tu vas trop calquer ce que tu as déjà vu et du coup tu seras pas original, je n'y crois pas. Parce que vos personnages sont différents, l'intrigue est complètement différente. Je pense au contraire que ça peut vous aider et ça peut vous offrir un nouveau regard sur votre sujet. Si ce n'est pas un problème d'approfondissement, mais plutôt un problème de construction d'intrigue, là je vous conseille de prendre une feuille de brouillon, de faire une espèce de frise où vous mettez déjà tous les grands événements qui sont déjà arrivés dans votre roman, les événements qui arriveront plus tard mais dont vous avez connaissance ou alors dont vous avez déjà l'idée. Vous les mettez, vous mettez le point où vous êtes arrêté et là vous essayez de trouver les chemins qui vont faire le lien entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Autre conseil, ce qui peut être bien, c'est de discuter de son histoire et de son intrigue avec d'autres personnes, que ce soit des copains ou des copines qui écrivent aussi, ou alors des personnes qui n'écrivent pas du tout. Vous avez juste à leur raconter le début de votre histoire et le moment où vous vous êtes arrêté et vous leur demandez, à ton avis, qu'est-ce qui peut se passer après ? Quelles sont les questions que tu te poses? Et non, ce n'est pas de la triche de demander de l'aide à d'autres personnes non plus. En tout cas voilà, mon conseil c'est de continuer à travailler autour de son roman, sur son roman, mais sans forcément être devant le manuscrit à devoir écrire des mots et des mots. Le problème, si on fait une pause et qu'on se détache complètement de son manuscrit, c'est de ne jamais y retourner. Je sais à quel point c'est tentant d'aller papillonner dans plein de projets et de jamais rien terminer. Vous inquiétez pas, je suis comme ça aussi. Mais voilà, le but c'est d'être un petit peu persévérant. Et je pense que faire des recherches, c'est ce qui va vous donner le plus d'idées. Huitième question, et celle-ci elle y va un petit peu avec. Donne-nous tes conseils pour créer un monde. Alors, quand j'entends monde, je pense forcément à de la littérature de l'imaginaire, donc fantasy, fantastique, science-fiction. Je suis pas forcément de ceux qui sont hyper architectes, c'est-à-dire qui vont vraiment créer des bibles de leur univers, de leurs personnages, de tout et n'importe quoi qui concerne leur monde, et qui ont fait la frise chronologique depuis 3 millions d'années, qui vont littéralement faire des encyclopédies d'animaux, de plantes, de plein de trucs qui au final ne sont pas tellement reliés à l'intrigue. Le problème quand on crée un énorme univers et qu'on en connaît à peu près tous les détails, c'est qu'on va faire de l'infodumping, tout simplement parce qu'on se dit j'ai pas travaillé autant de temps à imaginer des pouvoirs, des espèces, des plantes si je ne les mets pas dans mon roman. Et là selon moi c'est une super erreur, c'est qu'il faut que votre monde serve votre intrigue et vos personnages. C'est pourquoi je vous conseille de créer votre monde au fur et à mesure que vous écrivez l'histoire. Partez avec des bases, mais développez-le au fur et à mesure que vos personnages avancent dans leur intrigue. Imaginons que votre personnage à un moment, c'est vrai, se retrouve dans un jardin botanique, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Ça ne sert à rien de mettre en narration, il y avait telle plante, telle plante, telle plante, telle plante, telle plante, et de ne jamais les exploiter. Non, par contre, si certaines plantes ont des incidences sur l'intrigue, qu'elles soient positives ou négatives, oui, là c'est intéressant de les développer, sinon pas tellement. Sinon, moi ce que j'adore dans la littérature de l'imaginaire, c'est de créer des mythes et des légendes. Les mythes et les légendes, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Je trouve qu'on en apprend beaucoup sur une société et sur des personnages en montrant ce en quoi ils croient ou ce en quoi ils ne croient pas. Et là, ce qui est assez cool, c'est qu'on a une panoplie de mythes, notamment les mythes antiques qui sont très connus et qu'on connaît à peu près tous, mais aussi il y a tout un tas de légendes et de folklore régionaux, nationaux qu'on connaît pas forcément. Donc si votre monde que vous avez créé se rapproche un petit peu de pays ou de civilisations qui ont existé. Par exemple, je reviens sur mon projet Monstres marins. L'univers est beaucoup inspiré des légendes arthuriennes, mais aussi de la mythologie celtique ou gaélique. Et du coup, naturellement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup documentée sur les légendes qui existaient déjà, pour soit les reprendre telles quelles, et non, c'est pas du plagiat non plus, ou soit
les prendre et les adapter un petit peu. Et ce qui est très intéressant quand on s'intéresse à la mythologie, c'est qu'on remarque que peu importe les civilisations, il y a toujours certains mythes ou certains personnages qui vont énormément se ressembler. Tout simplement parce que nous, les êtres humains, on se pose souvent les mêmes questions et que les mythes apportent des réponses à ces questions qui sont fondamentales. Voilà, moi pour créer un univers, j'aime beaucoup passer par tout l'aspect superstition, tradition, les fêtes, la religion, la mythologie, etc. Après, il y a des gens qui vont pas du tout être sensibles à ça, mais c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui est très très important dans mes histoires. Après, à adapter. Si jamais ce conseil-là vous correspond pas du tout, ne le prenez pas évidemment. Mais je pense que ça peut être intéressant à creuser. Question numéro 9. Qu'est-ce qui te vient en premier quand tu inventes un livre? Ça dépend. Ouais, c'est une superbe réponse. Comme je vous l'ai dit, je suis pas une personne qui va créer dans l'intégralité le monde avant d'y mettre mes personnages et mon intrigue. Je pars justement plutôt des personnages, les personnages principaux, et toujours un petit peu en miroir avec un mythe ou une légende. Et moi, ce que j'aime bien, c'est interroger justement le rapport de mon personnage à cette légende ou ce mythe. Est-ce qu'il y croit? Pourquoi est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il y croit pas? Comment est-ce qu'il réagit face à cette légende? Est-ce qu'il a plutôt peur? Est-ce qu'il s'en moque complètement? C'est vraiment ça que j'explore dans mes histoires qui concernent la littérature de l'imaginaire. Après, pour les histoires très réalistes, c'est un peu différent. Mais vu qu'en ce moment, je suis plongée dans l'imaginaire, je vous parle exclusivement de ça. Ce qui me vient en premier, c'est le personnage principal et son rapport avec l'imaginaire, le surnaturel. Voilà, et bien on est arrivé au terme de ces 9 questions. J'espère que mon expérience et mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas, si vous êtes en train d'écrire un roman et que vous êtes à l'aise avec ça, de me dire en commentaire un petit peu de quoi ça parle et quelles sont vos inspirations. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!